Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la silhouette portrait. Alors aujourd'hui je voulais vous montrer comment faire des planches de stickers. Alors la dernière fois je vous ai montré comment faire les stickers tout simplement. Donc ils se détachaient et voilà, c'était pour mettre dans une petite boîte ou dans une trousse. En l'occurrence c'était mon fils qui me l'avait demandé comme ça. Donc là, aujourd'hui, en fait, j'ai envie de faire des stickers avec mon logo pour par exemple, quand je crée des choses et que je les offre, je voulais coller un petit sticker pour fermer par exemple le papier de soie. Voilà, dans l'emballage en fait. Donc, voilà, et étant donné que je m'en servirai pas tout le temps, enfin voilà, c'est vraiment voilà, chaque fois que je vais faire un petit cadeau fait main. Donc je voulais faire une planche où je laisse en fait les stickers restent dessus et je les décolle au fur et à mesure. Donc ils sont coupés mais pas complètement coupés, comment vous dire, sur la feuille en fait. Donc voilà, ben, c'est parti. Alors vous ouvrez donc votre logiciel et du coup voilà, vous ouvrez donc un nouveau projet. Donc, hop, moi je vais importer mon logo que j'ai modifié. J'ai écrit fait avec amour, voilà. Et je voudrais donc un sticker rond. Donc je vais prendre le petit outil cercle. Donc pour faire un cercle bien rond, il faut rester appuyé sur la flèche qui monte vers le haut à gauche de votre clavier, comme pour faire une majuscule. Vous restez bien appuyé sur la touche et on tire avec la souris jusqu'à ce qu'il y ait donc la mesure que vous souhaitez. Moi en l'occurrence j'aimerais à peu près 3 cm. Je lâche la souris puis le bouton. Je reprends l'outil en haut parce que sinon ça va vous refaire, vous allez repartir pour faire une ellipse. Voilà. Alors le logo, moi il est en PNG, le format PNG. Donc quand je l'importe, ça me le vectorise direct. Mais moi ça m'intéresse pas parce que je veux vectoriser le cercle. Donc on va essayer de zoomer comme je filme en même temps. Voilà, donc je prends mon logo et je le cale dans le cercle. Voilà. Ben non. Alors attendons que... Hop, parce que... Pas très... C'est assez compliqué quand on filme en même temps. Non, non, je n'ai pas bu. C'est mon ordinateur. Je lâche. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Je clique à part. Après, vous sélectionnez tout. Si vous avez le même entre guillemets souci que moi, c'est-à-dire que votre image là est vectorisée, vous faudra faire comme ça. En fait, si je fais envoyer, je vais vous montrer. S'il veut bien. Voilà, vous voyez tout ce qui est rouge, c'est ce qui va être coupé. Moi, je veux pas que ça me coupe tout l'intérieur, je veux juste l'extérieur. Donc pour cela, on sélectionne le tout, clic droit, souder. Voilà. Vous soudez et là, il restera que le contour extérieur qui sera donc coupé.
Voilà, alors, dans un autre document, là, ce qu'il faudrait faire, c'est, moi je veux en fait que mes planches soient pas trop grandes en fait, je veux pas des pages entières. Ah, j'ai mon... on va attendre. Donc, là, ce qu'il faut faire, c'est qu'on met les limites d'impression, mais aussi les repères d'alignement. Voilà. L'autre, c'est pas forcé parce qu'on a juste créé en fait le sticker, le design du sticker. Donc, on va venir le poser sur cette page-là. Alors, je veux en fait faire des petites planches rectangulaires. Donc, pareil, je prends le rectangle arrondi et je veux qu'il fasse par exemple, on va dire 11 cm. Donc, je tire jusqu'à ce que ça fasse 11 cm. Hop. Je reprends l'outil normal. Là, je le mets bien en haut à la limite. Voilà. Hop. Ok. Et par page, je peux faire donc deux planches. Donc, je vais dupliquer. Je duplique. Hop. Et je mets l'autre. Normalement, ça passe. Impeccable. Voilà. Alors, décidément. Voilà. Et donc là, je sélectionne le tout. Clic droit, je groupe. Voilà. Donc là, les deux rectangles ne font qu'une seule forme en fait. Après, je voudrais donc là faire mes stickers là, surtout partout comme ça. Donc le mieux, c'est de revenir à la mise en page, de pivoter. Moi je pivote, c'est plus simple. Voilà. Et là je reprends mon plan de travail là où il y a mon sticker. Je le sélectionne et je fais copier, coller. Voilà. Donc je le pivote. Faut pas trop avoir à manipuler. Et je le positionne par exemple voilà ici. Voilà. Ah, c'est pas bon parce que là vous voyez ça touche. Moi je veux pas que ça touche. Voilà. Voilà. Donc après je duplique. Donc soit vous faites le clic droit. Je duplique et je le place en l'alignant à l'autre. Donc vous vous aidez des petites lignes bleues. Voilà. Donc soit pour dupliquer, vous allez dans cet outil-là et vous dupliquez comme ça. Voilà. Par contre, bien veiller à ce qu'ils se collent pas en fait les uns aux autres. Donc voilà. Donc je continue à dupliquer.
à positionner. Voilà, on duplique, on positionne, donc on veille bien avec, vous voyez, les flèches, enfin les lignes bleues, ça aligne bien en fait avec celui du haut et celui sur le côté, pour avoir vraiment une planche propre. Voilà. Et en fait, vous faites ça pour vous remplissez vos 2 planches. Donc je vais le faire et je reviens après vers vous une fois que ça soit bien fait, parce que sinon on va y passer 3 heures, la vidéo va durer à très longtemps. Alors voilà, j'ai rempli donc une planche sur les 2. Et le mieux en fin de compte, pour vous éviter de faire la même chose de l'autre côté, de vous prendre la tête en fait à tout remettre presque un par un, le mieux c'est de sélectionner, mais là forcément quand je filme, le logiciel rame. Enfin, c'est dû à mon ordinateur. Donc, il faut qu'il me mette la petite flèche noire. Donc ce que vous pouvez faire, c'est de sélectionner en fin de compte tous vos stickers, donc pas le rectangle, vraiment les stickers. Là vous faites clic droit, grouper, donc moi je l'ai déjà fait, donc ça va vous faire tout en un bloc. Et ensuite vous faites dupliquer. Vous voyez, vous en avez donc 2. Vous en prenez un, hop, et vous le glissez sur la droite en alignant bien la ligne bleue en bas. Voilà. Alors ça, vous faites tout ça si toutefois vous voulez des petites planches comme moi, d'un format particulier. Vous pouvez faire aussi des planches en forme, je sais pas moi, de cœur, de nuages. Voilà, vous faites comme vous le sentez. Moi, je voulais 2 petites planches comme ça. C'est plus facile à ranger voilà, dans mes petits cahiers. Et si vous le faites en A4, ça sert à rien de faire les rectangles, vous positionnez directement vos stickers comme vous le souhaitez et vous passez donc au réglage là que je vais vous expliquer. Donc là, vous pouvez revenir dans la mise en page pour repivoter tout. Voilà, on va dézoomer. Voilà. Alors maintenant, vous allez donc imprimer. Donc il faut bien qu'il y ait les repères d'impression et de découpe comme je vous ai dit au début. Donc vous cliquez sur l'imprimante et vous lancez donc l'impression. Voilà, donc vous avez l'aperçu, donc vous voyez, ça ne mettra pas les traits rouges, ça ne mettra pas les cercles et les rectangles. Et vous faites imprimer ou print. Voilà. Donc moi je le fais pas parce que j'ai déjà ma planche en fait de prête, enfin d'imprimer. Voilà, donc maintenant nous en sommes là. Pour la découpe, alors, et ce n'est pas en fin de compte la même découpe partout. C'est-à-dire que là, pour le rectangle, je veux vraiment qu'il coupe ma feuille. Voilà, je veux vraiment qu'il soit coupé et que tout le contour, en fait, voilà, ne m'intéresse pas du tout. Par contre, les stickers, je veux pas les couper totalement. Je veux qu'ils restent sur la feuille. Donc, la profondeur, en fait, de la coupe n'est pas la même. Donc, il faut passer cette feuille dans la machine, mais en 2 fois. Donc, la première découpe qu'il faut faire,
c'est les stickers, parce que ça reste sur la feuille. Si vous coupez en premier les rectangles, vous n'aurez plus après vos repères d'alignement et il risque en fin de compte de ne pas avoir les stickers au bon endroit sur les feuilles. Donc, vous sélectionnez les rectangles et vous les sortez. Ah non, non, non. Oui, c'est pas ça que je voulais. Vous sélectionnez le rectangle, les rectangles, voilà. Et vous les sortez de la feuille, sans que ça change de taille. On les laisse là. Ensuite, vous faites envoyer. Vous allez donc positionner votre feuille sur votre tapis de découpe, comme je vous ai expliqué dans une vidéo précédente. Et vous sélectionnez donc papier adhésif blanc, donc moi c'est ce que j'utilise, découpez et vous sélectionnez votre lame. Donc moi là j'ai la lame silhouette. D'ailleurs j'ai pris l'autolame et je ne l'ai pas encore essayé. Je pense que je vous ferai une petite vidéo de démo pour qu'on voit ensemble ce que ça donne. Donc voilà, donc vous vérifiez que votre lame soit bien sûr 2. Si ce n'est pas le cas, vous la réglez en enlevant votre lame de la machine et en l'insérant sur le petit trou à gauche, comme on l'a déjà vu. Et la vitesse, vous ne la bougez pas, à 8 c'est très bien. Par contre, comme je ne veux pas que le papier en fait soit vraiment coupé, il faut baisser la force. Voilà. Donc moi je la mets à 1. À 1. Et là, donc votre machine, il devrait y avoir écrit prêt. Moi non, parce que c'est déjà prêt, c'est déjà fait. Et vous faites envoyer. Voilà. Donc là, ça va vous pré-découper en fin de compte. Enfin, ça va vous couper le sticker, mais ça ne va pas couper le papier qu'il y a en dessous le sticker. Donc vous pourrez retirer le sticker à la main, un à un, lorsque vous en avez l'utilité. Voilà. Une fois que la découpe est faite, vous laissez le papier comme ça sur le tapis de découpe. Vous n'enlevez rien, vous ne le bougez pas. Vous revenez sur le design. Vous reprenez vos rectangles que vous repositionnez. Voilà. Donc il rentre bien dans les repères de découpe. Voilà. Donc on vérifie que ça ne touche pas, que vous avez bien tout remis. Vous cliquez à côté et là vous allez enlever les stickers. Parce que là clairement, il y a toujours les repères, là, les traits en fait de découpe autour des stickers. Donc ça va recouper. Et on ne veut pas, parce que les stickers sont prêts déjà. Donc on met de côté. Voilà. Donc il vous reste vos rectangles. Là vous faites la même chose. Envoyez. Voilà. Et là je vois que c'est limite, mais ça passe. Ça passe. Il faut bien faire attention que... Bon là je m'en fiche, c'est pas centré, parce que de toute façon le contour, je le jette. Mais il ne faut pas que ça dépasse voilà, la ligne rouge que vous voyez tout autour. Donc là, on est toujours sur papier adhésif découpé lame silhouette. Par contre, on a une force de 1. Et là, on veut que la lame coupe vraiment le papier pour enlever tout le surplus et garder du coup que les planches. Alors, pour revenir au réglage de tout à l'heure,
Soit en fait vous le refaites manuellement si vous savez quelle force vous voulez mettre, soit vous cliquez sur retourner. Voilà, et ça va vous remettre la force donc à 14. Et là vous faites envoyer et c'est terminé. Là ça découpe et une fois que c'est découpé, vous pouvez là cette fois-ci retourner sur le tapis, vous l'enlevez, vous décollez le papier et vous allez avoir les planches avec les stickers encore attachés dessus, comme vous pouvez le voir là en haut en photo. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce design de petits stickers vous plaira et que le tuto vous a appris des choses. En tout cas, n'hésitez pas à me montrer vos réalisations. Si vous n'avez pas la machine et que vous souhaitez des stickers, voilà, vous pouvez toujours me contacter et me demander ce que vous souhaitez, comme stickers personnalisés. Voilà, je peux toujours vous les faire, ou si vous souhaitez que je vous les envoie par mail pour vous les imprimer en machine, enfin les couper en machine, n'hésitez pas. Si vous avez des idées aussi de tutos, dites-les moi aussi. Et puis bah surtout, likez, commentez et abonnez-vous. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine